Et je vais vous présenter l'oratrice d'aujourd'hui. Elle est présidente de l'association des pasteurs de Malmine. Aujourd'hui, le pasteur Miguel Angli va délivrer le message intitulé La résurrection. Maintenant, elle est là. Accueillons-la avec Alléluia, Alléluia. Premièrement, j'aimerais remercier la chorale unie et l'orchestre ici pour votre louange et votre performance. Et je suis vraiment contente que nous nous réunissions ici pour adorer Dieu. Nous sommes ensemble pour célébrer la Pâque et nous sommes réunis. Et en 2023, nous avons eu une Pâque plus significative. C'est pour ça que nous sommes plus reconnaissants et nous sommes heureux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la Pâque où nous célébrons le fait que notre Seigneur a vaincu la puissance de la mort et qu'il est ressuscité après qu'il mourut sur la croix pour sauver l'humanité et qu'il ait été enterré. C'est une saison vraiment bénie où tous les croyants du Seigneur se félicitent les uns les autres. Nous avons premièrement donné gloire à Dieu le Père. Maintenant, je veux que vous puissiez vous regarder les uns les autres, que vous puissiez célébrer la résurrection du Seigneur en vous saluant les uns les autres pour célébrer la résurrection de notre Seigneur. À cause de notre bien-aimé berger, nous passons cette fête de Pâques avec plus de bonheur. Nous sommes très bien. Comment est-ce que nous pouvons passer cette journée? C'est pour cette raison que nous sommes encore plus reconnaissants. Nous allons dire à notre berger, merci. Cher berger, merci. Je t'aime. La raison en est que grâce à travers la résurrection de notre Seigneur, nous avons acquis la vie éternelle et l'expérience pour le ciel. Mais les valeurs et les significations intégrées dans la résurrection ne sont pas seulement la vie éternelle et le ciel. Supposons que vous ayez une pierre précieuse qui a vraiment beaucoup de valeurs. Vous l'avez simplement considérée comme une pierre précieuse ordinaire. Mais un jour, gémologue vous informe de sa valeur, vous découvrez que la pierre précieuse a des valeurs au-delà de votre reconnaissance et qu'elle n'est pas seulement de haute valeur matérielle, mais qu'elle est rare et inestimable dans les aspects esthétiques et culturels. Ensuite, votre possession de la pierre précieuse vous procurerait une plus grande joie. Vous et moi avons reçu un précieux trésor, la résurrection. Si vous comprenez à quel point cela est précieux, vous allez déborder de joie et d'espérance d'autant plus. J'espère que ce message vous aidera à réaliser profondément la signification de la résurrection et ses valeurs, afin que vous puissiez rendre grâce à Dieu le Père pour l'espérance de la résurrection. Et chers frères et sœurs en Christ, pour nous tous qui avons accepté Jésus-Christ, la résurrection représente des significations très importantes, autres que la vie éternelle et le ciel. Aujourd'hui, je vais les diviser en 3 catégories, afin que vous puissiez réaliser ces significations et ces valeurs plus profondément. Premièrement, la résurrection représente une puissance qui peut être manifestée par Dieu, le Père seul. Dernièrement, de nombreux scientifiques et médecins ont estimé que le clonage humain sera possible dans un proche avenir. Avec une science et une médecine hautement développées, les gens peuvent s'attendre à ce que la vie et la mort de l'homme puissent être contrôlées. Pourtant, même la science et les équipements médicaux les plus avancés ne peuvent pas réanimer une personne décédée. Ici, faire revivre une personne décédée ne signifie pas ramener à la vie quelqu'un qui a cessé de respirer pendant un moment par des méthodes comme
la RCR. Jésus a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours. Alors que Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort, Jean 11, 43, son cadavre qui s'est décomposé, émanant déjà, dégageant déjà une puanteur, revint à la vie. À savoir, Jésus a régénéré chacune de cellules qui avaient été arrêtées, qui avaient arrêté les activités vitales. S'est décomposé, n'avait aucune chance de revenir à la vie. Dans Ézéchiel, chapitre 13, Dieu a montré à Ézéchiel une vision d'eau, d'os desséchés revenant à la vie. Après qu'Ézéchiel ait parlé aux eaux desséchées, dans Ézéchiel 37, 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Il y eut un bruit, voici, il se fit un mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres. Ézéchiel 37, 7. Les nerfs se sont formés sur les os et la chair s'est réformée et ils étaient couverts de peau. Mais cela ne signifiait pas que les os étaient encore vivants. Quand Ézéchiel a prophétisé la parole de Dieu en disant un souffle de vie sur... en soufflant le souffle de vie sur les os et en disant au souffle de vie sur les os et de le laisser vivre, le souffle est entré dans ces os régénérés. Ensuite, les corps sont revenus à la vie, formant une grande armée. Bien sûr, c'était le symbolisme révélé dans une vision pour montrer qu'Israël, qui avait été détruit par le pays païen, serait plus tard reconstruit. Mais ici, nous pouvons comprendre la puissance de Dieu qui peut rendre les choses impossibles possibles. Et quand le Seigneur reviendra dans les airs, la résurrection aura réellement lieu. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 déclare « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Les morts en Christ se réfèrent aux croyants du Seigneur qui sont morts avec leur vie physique expirée. Et parmi les gens qui ont crié au Seigneur depuis la création, il y a eu ceux qui sont morts il y a des centaines, voire des milliers d'années. Le corps humain se décompose complètement en quelques décennies. Mais quand le Seigneur revient dans les airs, ce ne sont pas seulement des os desséchés, mais des corps complètement décomposés qui revivront. Et les corps vont retrouver leur forme et se combinent avec les esprits, leur maître. Comme vous avez entendu parler de cela en détail pendant le culte du dimanche matin, ce qui est plus étonnant, c'est que les corps qui revivent en ce moment peuvent être enlevés dans les airs et peuvent également rester au deuxième ciel où se tiendront pendant 7 ans les noces de l'agneau, à savoir les corps formés à partir de la poussière de la terre se transforment en corps spirituels qui peuvent entrer dans l'espace spirituel. Et Dieu, c'est la puissance de Dieu en fait. Et cela est possible seulement avec la puissance de Dieu. Avec cette puissance, il a créé le monde. Et avec cette puissance, Dieu a ressuscité Jésus qui a été crucifié. Et Dieu a fait que les traces du Seigneur ressuscité puissent être mentionnées dans la Bible, afin que nous puissions comprendre les caractéristiques du corps ressuscité. Il nous a montré la preuve de la résurrection, afin que les croyants puissent vraiment croire que la résurrection a eu lieu. De plus, Dieu le Père a montré de nombreuses œuvres de la résurrection, afin que nous puissions croire en la résurrection même maintenant. Par exemple, même la peau qui avait presque fondu par une brûlure au 3e degré a été renouvelée par la prière du pasteur principal. Même les nerfs qui étaient complètement morts ont été renouvelés par la puissance de Dieu. De nombreuses personnes ont pu voir, entendre parler et marcher à nouveau. Même ceux qui avaient complètement cessé de respirer avec leur corps et devenir elles sont revenus vivants. Il nous a montré des preuves convaincantes et totalement incontestables d'innombrables fois. Dieu nous montrera de plus grandes œuvres de sa puissance à travers cette Église et prouvera qu'elle est vraie. Il montrera au monde que Dieu, le Créateur, qui peut faire revivre même le mort, est vraiment vivant.
Et il nous a déjà montré suffisamment de preuves, mais il y a des gens qui doutent encore parce que le péché et le mal ils sont répandus dans cette génération. Quand Lazare mourit d'une maladie, une personne fit remarquer, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jean 11, 37. Même après avoir vu un grand signe d'avoir ouvert les yeux d'un aveugle, il y avait encore des gens qui ne pouvaient pas croire en la puissance de Jésus. Ainsi, Jésus a montré une plus grande œuvre de la puissance en ressuscitant une personne morte. C'est le cœur du Seigneur et de Dieu le Père qui veut qu'une seule et qui nomme de plus et la vraie foi et reçoivent les saluts. Comme nous pouvons le voir, la résurrection ne peut être faite, ne peut être accomplie que par Dieu qui accomplit et la puissance, qui manifeste la puissance et en qui nous croyons. Par conséquent, j'espère que chaque fois que vous vous souviendrez de la résurrection du Seigneur et que vous serez témoin d'une telle puissance merveilleuse, vous fortifierez votre foi et votre expérience à la résurrection. Deuxièmement, la résurrection représente la gloire que Dieu nous a donnée. 1 Timothée 6, 16 dit « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. » Dieu est un être si honorable, il gouverne l'univers entier, demeurant dans le bel espace spirituel mystérieux, au-delà de toute description. Il est digne de recevoir pour toujours toute gloire. Mais Dieu le Père voulait partager cette gloire avec nous plutôt que de la voir tout seul. Il a planifié la culture humaine afin que nous puissions aussi demeurer sans mourir pour l'éternité dans l'espace de belle lumière. Dieu a créé le premier homme Adam comme un esprit vivant et il a laissé vivre dans le jardin d'Éden qui appartient à l'espace spirituel. Mais la vie dans le jardin d'Éden n'était pas la gloire parfaite que Dieu le Père voulait en définitive donner à l'homme. Dieu le Père voulait qu'Adam vive dans l'espace de lumière où il demeure et partager l'amour avec lui. Après avoir commis des péchés, Adam a fait l'expérience de la relativité et est sorti comme l'enfant de Dieu comprenant son amour. Après cela, il pouvait jouir d'une joie éternelle dans le ciel. Les cieux en dimension sont différents du jardin d'Éden, mais chacun de ces lieux de résidence ont un niveau de gloire différent. En commençant par le paradis, l'endroit le plus bas, il y a le premier, le deuxième et le troisième royaume des cieux, et la nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus glorieux. La gloire que Dieu le Père veut finalement nous donner est la gloire de la nouvelle Jérusalem. Dieu veut nous conduire à l'endroit qui a la plus grande beauté et la plus grande gloire. Pour cette raison, il nous a envoyé son Fils unique Jésus, sans hésitation. Il nous a rachetés de nos péchés par son sang précieux, afin que quiconque croit au Seigneur revive même après l'expiration de sa vie et ne meurt jamais pour toujours. Il nous a donné une telle gloire. Quel grand honneur pour une personne qui est morte et qui a été enterrée de revenir à la vie. En outre, les croyants du Seigneur vivant sur la terre revêtiront un corps spirituel sans voir la mort et seront rattrapés par l'espace spirituel lorsque le Seigneur viendra dans les airs. Combien cela sera glorieux pour un corps périssant de se transformer en un corps impérissable et spirituel. De plus, lorsque nous irons au ciel, dans le royaume, dans le monde spirituel, nous jouirons de sa beauté et de sa magnificence, partageant l'amour avec Dieu. Dieu nous a bénis pour que nous jouissions d'une telle gloire dans une certaine mesure, même sur cette terre. Autant nous demeurons comme nous voyons le membre de Manmin,
Disons, vous rencontrez une personne, pour comparer les gens du monde et le membre des Manmin, même leur aspect est différent, leur couleur, leurs visages sont aussi différents. Parce que, comme croyants, même quand nous avons des problèmes, nous pouvons dépendre de Dieu. Nous pouvons avoir la paix. Nous avons aussi l'espoir du ciel. Notre vie n'est pas seulement sur cette terre. Nous avons aussi l'espoir du ciel. C'est pour cela que nous débordons de joie et de gratitude, spécialement les membres de Man. Ceux qui ont écouté l'évangile de la sanctification et ils savent qu'il y a la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes reconnaissants et joyeux pour le seul fait Dieu le Père nous a permis d'expérimenter la vie du ciel, même sur cette terre, ici dans Manmin. Autant que nous demeurons dans la lumière, dans la vérité, et autant que nous demeurons dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité, autant il nous permet de réaliser, d'expérimenter les choses qui ne sont possibles que dans l'espace de la lumière de Dieu. Il nous permet aussi de manifester la merveilleuse puissance de Dieu. Jean 14, 12 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et ce verset s'accomplit encore aujourd'hui. Alors que la fin s'approche, ces œuvres de Dieu démontrent à de nombreuses âmes que Dieu, le Créateur, est vivant. Ceux qui allaient vers la mort ont reçu le salut et ne rendent gloire qu'à Dieu. Une fois que Dieu reçoit la gloire, alors il veut partager la gloire avec ses enfants. Il veut que nous nous mettions dans des positions glorieuses qui brillent comme le soleil, non seulement sur cette terre, mais dans le ciel. Il le désire plus sincèrement que nous-mêmes. Comme Jésus l'a dit dans Jean 13, 32, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Il nous a informés du secret de Dieu le Père. Ainsi, je prie au nom du Seigneur que vous participez tous non seulement à la gloire de la résurrection, mais aussi à la gloire qui brille comme le soleil. Chers frères et sœurs en Christ, troisièmement, la résurrection représente le grand amour de Dieu le Père. Nous étions de telles personnes qui ne pouvions même pas imaginer vivre dans le ciel à cause de nos péchés. Si notre vie sur terre s'est terminée, nos corps étaient destinés à devenir de la poussière de la terre et nos âmes à être jetées dans le feu éternel de l'enfer. Et maintenant, nous avons acquis la qualification de jouir d'une vie éternelle et joyeuse dans le ciel, parce que Dieu le Père a donné son Fils unique pour mourir en notre nom. Jésus, qui était Dieu à l'origine, n'avait aucune raison de revêtir un corps charnel et de souffrir la mort. Mais pour payer le prix de nos péchés, il a enduré tous les sacrifices et a finalement subi une mort si misérable sur la croix. Comme il est dit dans Jean 11, 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jésus a affronté la mort en notre nom, afin que notre corps ne meure pas, et même s'il meurt, qu'il puisse vivre, parce qu'il était totalement sans péché. Il est ressuscité par la puissance de Dieu. Il nous a également donné l'espoir de revêtir le corps spirituel et d'entrer au ciel qui est éternel. Et tout cela est par le grand amour de Dieu le Père. Il a accepté les ennemis qui ont tué son cher Fils unique comme fils adoptif. Il a purifié leur cœur et leur corps souillés par le péché avec le sang de son Fils. De plus, il leur a permis de l'appeler Abba Père, le Dieu qui est si grand, beau
est bon. Il nous a également donné de belles demeures afin que nous puissions profiter du repos pour l'éternité. Et tout comme le parent décore la chambre de leur enfant bien-aimé et prépare nos demeures qui sont remplies de ce que nous voulons, non seulement le deuxième ciel où se tiendra pendant 7 ans les noces de l'agneau, mais le 4e ciel où demeure Dieu et le Père et le 3e ciel qui abrite le royaume des cieux, qui sont des lieux extrêmement mystérieux et glorieux. À l'origine, nous n'étions pas qualifiés pour entrer dans ces espaces spirituels, dans ces espaces pour y vivre. Le moment venu, Dieu nous revêtira du corps spirituel et du lin blanc et nous conduira aux noces de l'agneau. Après les noces de l'agneau et le royaume du millénium, il nous conduira à l'endroit des résidences de cieux qu'il a sincèrement préparé pour nous. Là, nous vivrons éternellement, partageant l'amour avec Dieu, la Trinité. Enfin, de nous donner ce genre d'amour, Dieu le Père en dirait, et comme si 1000 ans étaient un jour, la résurrection est le fruit de son endurance. Pour rendre ce grand amour, nous devons nous débarrasser complètement de tous les péchés qui ont causé la crucifixion de Jésus-Christ. Et ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous portiez le corps ressuscité le plus brillant et que vous vous reposiez dans le sein de notre Seigneur. L'amour que notre Seigneur nous a monté pour rendre cette grâce, nous devons circoncire nos cœurs et devenir saints. Nous devons partir du premier, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Il faut devenir des hommes spirituels et nous puissions atteindre même le 5e niveau, devenir des hommes, des parfaits, comme des véritables enfants de Dieu. C'est de cette manière que nous rendons l'amour de Dieu le Père et de notre Seigneur. Que nous tous nous puissions rendre cet amour de Dieu le Père et cet amour du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, le journaliste britannique Frank Morrison a déclaré qu'il avait étudié divers documents pendant des années pour prouver que la résurrection de Jésus était fausse. Cependant, dans ce processus, il s'est rendu compte que la résurrection de Jésus était un événement historique indéniable. Il est arrivé à la conclusion que les récits de la Bible sont vraiment vrais et il a écrit un livre à leur sujet, aidant d'innombrables personnes à croire à la résurrection de Jésus. De cette manière, si vous croyez en la résurrection de Jésus-Christ, vous devenez centré sur Christ dans tous les aspects de votre vie. Pendant la persécution, c'est vrai, malgré le membre de la première église, de l'église primitive, ont gardé leur foi parce qu'ils ont été témoins de la résurrection de Jésus, de leur propre yeux. L'apôtre Paul a témoigné dans 1 Corinthiens 15, 3, 6. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Beaucoup de gens ont été témoins de la résurrection du Seigneur et ainsi beaucoup de gens virent le Seigneur mort et ressuscité. Ils ont vu la résurrection du Seigneur. Les disciples ont répandu ce fait en Judée, en Samarie, en Asie mineure, à Rome, dans de nombreux endroits. Et de nombreux évangélistes l'ont prêché dans le monde entier. La nouvelle nous est parvenue aujourd'hui. La foi en la résurrection devient ferme dans la mesure où nous vivons pour l'esprit, non pour la chair, qui deviendrait une poignée de poussière. Et aussi, nous aurons de meilleurs yeux spirituels par lesquels nous pourrons voir la puissance éternelle de Dieu et la nature divine contenue dans la résurrection. Comme nous comprenons la réalisation portée par la résurrection, nous n'avons d'autre choix que de rendre grâce et de rendre gloire à Dieu le Père. Et j'ai prie ainsi pour que vous puissiez glorifier Dieu dans votre vie de chaque jour, même au ciel.
et pour l'éternité. Et prions tous concernant ce message. Et Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant la résurrection. Permets que nous puissions bien comprendre la signification de la résurrection. Père, merci parce que tu nous as aidés à comprendre toutes ces choses. Permets que nous puissions toujours te glorifier. Permets que nous puissions devenir de véritables enfants de Dieu pour qu'avec cet espoir de la résurrection, que cet espoir soit gravé dans nos cœurs, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière. Aide-nous, Père, à atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pour que nous puissions devenir de véritables enfants, pour que nous puissions communiquer clairement avec toi, pour que nous puissions vraiment être avec toi au ciel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Et Père, montre tes œuvres à tes enfants transcendant le temps et l'espace. Tous ceux qui reçoivent cette prière sur Internet, à travers du ciel, de l'Église branche des sanctuaires locaux, et à travers, donne à tes enfants, donne-leur la foi de croire, chasse tout ce qui est pensée négative et douce, chasse tout ce qui est tests et épreuves, du pied jusqu'à la terre, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies, enfin termine les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin. Sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales. Quittez-les, toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris-les aux os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaises substances. Et que le tissu mort et les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés, ramènent le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprits impurs, esprits faux, esprits trompeurs, esprits de division et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à ses enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et tes anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intérieur, leur enthousiasme et le ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant,
J'ai rencontré, expérimenté Dieu. J'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.